J'ai été étonné de la taille de ta cicatrice. J'ai été fou de faire ça, tu vois. Bien sûr, on peut pas forcer quelqu'un à combattre sur une amenée au sol chelou, crac. Salut la team, aujourd'hui on a un invité spécial, Baki. Comment vas-tu, Hugo? Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui blessures chez les combattants professionnels. Baki qui a eu un ligament croisé assez récemment. On va pouvoir vraiment rentrer en profondeur, comprendre comment il aurait pu éviter ça avec l'entraînement, le renforcement, parler de ses objectifs qui arrivent et surtout, il va nous signer des gants de boxe. Donc on va choisir dans les commentaires un gagnant pour avoir les gants signés par Baki. Avec plaisir, let's go. J'ai été étonné de la taille de ta cicatrice. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que c'était par rapport à ton sport. C'est ça, en fait, en fonction du sport, c'est pas la même opération. Chez certains, on prend un bout de tendon là dans l'ischio, mais chez nous, les combattants, on préfère nous le prendre ici sur le... Ça s'appelle le fascia lata. Ok. Donc c'est ici qu'on le prend. Après, on fait une natte avec le tendon, ce qui crée un nouveau ligament. Après, il y a la phase de ligamentisation qui est malheureusement incompressible. Ça veut dire que tu as beau faire la meilleure rééducation au monde, ce truc-là, c'est vraiment la durée qui va te permettre en fait d'avoir un ligament qui est solide. Et on renforce aussi surtout le droit. Parce que ça crée beaucoup de déséquilibre. Ça crée beaucoup de compenses déséquilibre. et Exactement. Tu peux décaler le bassin, C'est ça. tu peux même te reblesser à l'autre si tu fais une faiblesse. Bah, ça arrive très souvent que les mecs se reblessent à l'autre genou. Quand tu t'es blessé, est-ce que tu penses que tu avais des moyens de l'éviter ou ça peut arriver à tout le monde? Est-ce que tu as fait une erreur en particulier? Qu'est-ce qui t'est... Ouais, c'est clairement une erreur, mais c'était aussi quelque part quelque chose qui était en moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup échanger avec les gens. J'aime beaucoup quand il y a un nouveau dans la salle, tourner avec lui, etc. Et là, la blessure, clairement, elle aurait pas dû arriver si j'avais été professionnel sur ce point-là. Moi, le jour où je m'étais blessé, je me rappelle, j'étais dans un jour de jeûne. Donc c'était un jour comme le Ramadan, tu vois, où on buvait pas, on mangeait pas. C'était encore en septembre, donc il faisait encore bien chaud. Et je tournais avec un mec, un poids lourd qui était même pas du club. Et sur une amenée au sol chelou, crac. C'est-à-dire que je suis à un mois du combat, j'ai aucun intérêt de m'entraîner à jeun avec un poids lourd que je ne connais même pas. C'est-à-dire qu'en vrai, maintenant que j'y repense, maintenant que c'est passé, je me dis mais j'ai été fou de faire ça, tu vois. Ça arrive plein de fois que tu as des combats qui sont annulés parce que le mec s'est blessé en face. Et pour des blessures bien moins graves que ça, bien sûr, parfois. bien sûr. Et toi, tu t'es mis dans un tunnel, tu as décidé, quoi qu'il arrive, d'y aller. Ouais. Est-ce que tu penses que tu étais trop confiant? Je pense pas qu'il y ait une raison précise pour ça, mais je pense que c'est un mélange de tout. Il y a une confiance, je suis quelqu'un de très confiant. Tu vois, parfois ça peut passer pour de l'arrogance, j'ai jamais manqué de respect à personne pour le coup, mais j'ai toujours été très confiant. Donc clairement, la confiance elle rentre là-dedans, la détermination aussi. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu te dis toujours, malgré la blessure, malgré tout ça, c'est une situation que tout le monde aurait annulée, mais moi je vais pas le faire et pour ça je vais te récompenser. Mais en réalité, la vie elle fonctionne pas comme ça, tu vois. Donc là, entraînement typique sur une période de rééducation. Toutes les situations où en fait on va créer des torsions sur les genoux, j'essaie d'éviter un maximum, mais il faut quand même réussir à garder nos gammes, garder nos habitudes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un peu de sac de frappe. Tu nous disais aussi que c'était beaucoup plus léger, forcément, que les entraînements habituels. Ça te fait quoi en fait d'en être à cette étape-là dans ta vie, de revenir d'une blessure? Est-ce que tu as eu un impact psychologique? Bah en vrai c'est très dur, surtout sur la partie entraînement. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui aime bien, j'ai toujours été dans ce truc de plus je donne à l'entraînement, plus les résultats sont bons. Et là on me met dans une optique de travail où justement on me dit de calibrer parce que pour ton bien, tu dois te calibrer et pas abuser sur l'intensité, etc. Après on a quand même la chance de pouvoir mettre de l'intensité, mais ce sera sur des prépas physiques. On peut pas vraiment en mettre sur du spécifique. Donc on peut pas faire de sparring, on peut pas faire du fractionné au sac, etc. Par contre on peut toujours faire de l'assaut bike, etc. Donc on a toujours ce petit shot d'endorphine après une bonne séance, mais ça manque. Le spécifique combat, ça manque. Pour quelqu'un de classique qui n'est pas sportif professionnel, je pense qu'il doit avoir 2 à 3 séances de kiné par semaine. Nous, on est sur 2 par jour. 2 par jour? Nous, on est à 2 par jour. Ouais. Donc ça, c'est un exemple parfait qui sépare les amateurs des professionnels. Généralement, les amateurs, donc, moi ça a été mon cas, j'ai eu un ligament croisé. Quand tu fais tes 35 séances de kiné, à la fin, tu es rééduqué et tu es dans la nature. Donc, tu n'as pas de réathlétisation. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que non seulement tu as beaucoup plus de volume de séances de renfort, et derrière, comment tu gères cette réathlétisation pour reprendre le sport une fois que tu es en sécurité? Alors déjà, nous, on va avoir une grosse phase où on ne recombat pas directement. Ça veut dire que beaucoup, ils pourraient se dire, dès que je suis prêt à combattre, je combats. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. L'objectif, c'est d'avoir pendant quelques mois une période où on va juste reprendre les sparring, les entraînements, que notre genou en fait se réhabitue à faire tous les mouvements que je pouvais faire avant, sans qu'il y ait de blessure. En fait, au moment où mon cerveau va comprendre qu'il est recapable de faire tout ça sans qu'il y ait de gêne, de douleur ou de risque de blessure,
ce sera seulement à partir de ce moment-là en fait que je vais retrouver mes pleines aptitudes pour combattre. Toi, maintenant que tu es en train de le vivre, tu penses qu'il faut combien de temps après une blessure au ligament croisé pour un combattant pour revenir vraiment à... Franchement, je pense pour quelqu'un qui fait vraiment tout bien et qui veut revenir au top, il faut 8 mois je pense. Beaucoup se reblessent à ce moment-là parce qu'ils se disent c'est bon, je suis capable, ils repartent à l'entraînement et ils se reblessent. Mais en réalité, c'est ce moment-là où il faut faire attention. Donc là, moi personnellement, je vais attendre jusqu'à du coup juin avant de reprendre les sparring, etc. Bien sûr, avant, on va pouvoir reprendre en léger, bien sûr. Mais ouais, en juin, on va reprendre les vrais sparring, les vrais entraînements de MMA. Et on espère revenir pour combattre fin d'année. Vous parlez de 2 séances de kiné par jour. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ces séances? Alors, on a énormément d'exos. On fait des exos qui sont parfois pas considérés comme des exos de kiné. Ça veut dire que je vais faire du squat, je vais faire du soulevé de terre, je vais faire énormément d'exercices différents. Dans le kiné, il y a aussi le soin qui rentre. Donc ça, on le fait pas tous les jours, mais il y a des séances de soins. Et il y a aussi la mobilité, parce qu'une des grosses choses qu'on perd après une blessure, c'est la mobilité. Donc déjà, gagner l'extension, ce qui est déjà fait. Je suis content, l'extension, elle est bonne. Mais maintenant, encore gagner la flexibilité dans l'autre sens, qui n'est pas encore à 100%. Vous avez remarqué que Baki est équipé tout en Flytex. J'aimerais bien qu'on leur parle un peu de comment la connexion s'est faite, dans quel cas tu l'utilises et dans quel cas il faut surtout pas l'utiliser après un ligament croisé. C'était quoi un peu ton ressenti au début, comment tu les as essayés, etc. Bah à la base pour le combat déjà les genouillères que j'avais mises c'était vraiment juste pour cacher le strap en dessous. C'était pour éviter que Jordan voit que c'est ici que je suis blessé. Bon après il a quand même remarqué parce qu'il a quand même défoncé la jambe. Mais clairement c'était pour ça. Cette genouillère en fait elle va nous apporter une aide mais elle va pas non plus nous créer un nouveau ligament quoi. Ça veut dire que l'objectif c'est quand même de retrouver un genou au top. Donc sur certains exercices, en l'occurrence la proprioception, etc. c'est important de pouvoir retrouver notre équilibre, etc. de manière la plus naturelle possible avec notre genou, sans aide, etc. Donc clairement, il y a des exos on l'utilise, des exos on l'utilise pas. Après, bien sûr, sur la partie spécifique, là, moi j'aime bien l'utiliser tout le temps parce que ça va vraiment apporter une aide et ça me permet aussi de retourner dans le grand bain avec un peu plus de confiance sur mon genou. Tu as bien parlé des limites justement parce que les maintiens Flytex, les maintiens articulaires, les genouillères, notre marque ou pas d'ailleurs, c'est un outil de gestion de charge. Ça veut dire que ça va stabiliser ton articulation et la guider dans un mouvement qui est naturel. C'est ça. Tu vas avoir une meilleure confiance, une meilleure sensation de sécurité et moins de douleur quand elles sont chroniques ou mécaniques. Tu vas être plus à l'aise dans tes déplacements, tu vas éviter les faux mouvements et donc tu évites aussi la reblessure dans ce sens-là. Exactement. Moi, quand je commence ma séance de kiné, on essaie de travailler un peu la flexibilité. On a la chance d'avoir une extension complète, donc on a énormément travaillé dessus et on l'a vite regagné et c'est d'ailleurs le plus important. Maintenant, on fait souvent pour s'échauffer à froid ce genre d'échauffement-là. On va être ici, on va faire des reps comme ça. On va essayer en fait de descendre un maximum. Donc là, souvent on va faire 10 reps ici, ensuite on va écarter un peu les genoux, on va mettre volontairement nos pieds dans cet axe-là et on va refaire. Donc ça, typiquement, pour commencer, c'est les exos qu'on fait. Souvent, pour la partie proprioception, on va avoir ce type d'exercice où on va être ici, on va descendre. Donc, il faudra vraiment être équilibré et on va remonter. On essaie aussi de mettre de l'explosivité sur la phase où on remonte pour justement habituer le genou à rester stable malgré la vitesse, malgré l'explosivité. Tout ça, c'est des choses qui se retrouvent en combat. Donc, c'est ultra intéressant de travailler. On est ici. On le fait à gauche, mais on le fait aussi à droite parce que c'est ultra important de ne pas perdre l'habitude à droite, quoi. Donc là, on met une explosivité vers le bas, alors qu'avant, c'était vers le haut. À droite aussi. Voilà, je vais remettre la genouillère, parce que sur le squat, j'aime bien l'avoir quand même. Quand j'étais pas baissé, je descendais vraiment quasiment fesse au sol. Ouais. Parce que moi, j'ai une très bonne mobilité de cheville, tu vois. Ouais. Mais bon, là, on n'a pas encore redéveloppé cette mobilité, donc on va éviter. En vrai, l'objectif, tu vois, ce serait que sur mon prochain combat, si le mec essaie de viser le genou, mon genou soit capable de résister comme s'il n'y a rien eu, quoi. Par exemple, sur mon dernier combat, une des armes qui avait apporté le succès à Jordan, c'était les low kicks intérieurs. Et une des bonnes manières de bloquer les low kicks intérieurs, c'est juste de rentrer le genou. Parce que lui, en fait, du coup, il va taper dessus. Ça, c'était quelque chose que, typiquement, que je pouvais pas faire. Donc déjà, rien qu'avoir cette défense sur la revanche, moi, je suis bien content, tu vois. Il y a un exercice pas mal avec la kettlebell aussi, on va le faire je pense. On va devoir le serrer pendant 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, et ensuite on va rester sur une jambe et on va se le passer comme ça, tu vois.
souvent, ceux qui ont une blessure au genou, Ouais. ben, ils doivent faire le renfort toute leur vie. Ouais. Tu vois, ces petits exos que tu montes de proprioception, etc., Mhm. on devrait tous le faire à chaque début de séance de sport. Et quand tu as fini ton renfort, tu peux commencer la muscu. Quand tu as une faiblesse au corps, que ce soit l'épaule, le genou, le poignet, peu importe, tu commences ta séance en faisant ton renfort. Après, tu gagnes le droit d'aller plus loin et de kiffer, de faire ta grosse séance de musculation ou de course, de combat, peu importe. Ce serait quoi pour toi l'objectif pour ton retour? Est-ce que tu as déjà une idée? Bah, pour mon retour, forcément, mon objectif, ce serait déjà de reprendre ma ceinture en faisant la revanche avec Jordan. Bien sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un à combattre. Jordan a plusieurs fois affirmé qu'il ne voulait pas cette revanche. Mais bien sûr, le combat, il va être proposé avec énormément de respect. Ça ne sera pas ouais, que tu combats, etc. Non, ça sera vraiment, Jordan, il sera vu comme le champion. En tant que statut de champion, il aura une rémunération qui est faite pour un champion, etc. Donc ce sera un combat où Jordan a tout intérêt pour lui de le faire. Je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Tu mérites d'avoir ta revanche. On se remet dans la place du challenger. Ouais, bah, c'est ça. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup, Baki. Avec On est plaisir. revenu sur plein de sujets. Ta blessure, comment est-ce que psychologiquement tu gères ça? Quelles sont tes ambitions après? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Également, quelles sont les limites des genouillères? Et chose promise, chose due, Baki a une petite surprise pour vous. Donc ouais, comme Hugo l'a dit, on vous a fait gagner des gants. Donc on va sélectionner dans les commentaires, c'est ça? Yes. De la vidéo. Donc il y aura un gagnant qui va prendre des gants qui sont dédicacés par Baki. Tout simplement, vous avez juste à être abonné à la chaîne, liker la vidéo et mettre un commentaire. On fera un tirage au sort. Et voilà. Merci encore, Baki, Avec plaisir, merci. d'être venu, d'avoir partagé Avec grand ton plaisir. expérience. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les gars.